Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la deuxième et dernière partie de la réalisation de cette petite robe pour une taille de 3 à 6 mois. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser les manches et la dernière partie. Donc, vous montez avec des aiguilles numéro 3. Donc, vous montez 46 mailles. Vous allez monter 46 mailles et on va réaliser donc une rangée aller à l'endroit. Donc on va tricoter les 46 mailles à l'endroit. Donc on va monter une barre de point mousse. La première rangée, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Deuxième rangée, vous tricotez la rangée retour à l'endroit aussi. Donc c'est pour avoir une barre de point mousse. Et toute la rangée retour à l'endroit, ce qui va nous donner une barre de point mousse. Donc sur les 46 mailles. On va terminer donc la deuxième rangée. Voilà, sur les 46 mailles. On fait donc, on monte une première rangée à l'endroit, deuxième rangée, rangée retour, tricoter à l'endroit. Alors ici, vous allez faire, vous tricotez une maille. Donc on va répéter cette partie deux fois. Vous faites un jeté, vous tricotez deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit sur toute la rangée. Et vous allez terminer donc par un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit et une maille tricotée à l'endroit. On tourne le travail pour la rangée retour. Donc on va tricoter toute la rangée à l'endroit. Vous tricotez donc et le jeté et la maille obtenue après avoir tricoté les deux mailles ensemble à l'endroit. Vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. On termine la rangée par une maille, toute là, une maille tricotée à l'endroit. Lorsque je tourne la rangée, le travail, je vais refaire donc la même chose, la même séquence. Donc, une maille, un jeté, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit, et je refais ainsi sur toute la rangée.
Et on terminera la rangée par 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. La rangée retour, comme on l'a fait la première fois, on va tricoter toute la rangée retour à l'endroit. Alors, lorsque vous allez terminer cette rangée, on va repartir. On va faire donc 4 augmentations sur les 46 mailles. On va faire 4 augmentations pour avoir 50 mailles au total. Donc, après cette rangée retour, vous allez repartir 4 rangées pour avoir 52 mailles au total. On va terminer la rangée. Voilà. Et on passe en blanc. Donc, avec... ici, on va changer... non, pardon. On va pas changer de couleur, excusez-moi. Donc, vous avez 2 rangées de ce petit motif. Et vous allez faire donc 1, 2, 3 et 4. Et vous allez repartir 4 augmentations pour faire 50 mailles au total. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on va repartir. Bon, j'ai un petit problème avec ma caméra. Donc, vous allez repartir 4 augmentations pour faire 50 mailles. Et vous allez donc terminer cette rangée en rose. Donc, au total, vous devez avoir 50 mailles sur votre aiguille. Donc, la rangée retour, on tricote toutes les 50 mailles à l'envers pour avoir 2 rangées en jersey. Donc, 46 mailles plus 4, ça nous fait 50 mailles. Et on termine donc la rangée retour avant de changer de couleur. Donc, vous avez 46 mailles de départ plus les 4 mailles augmentées, ça nous fait 50 mailles. Alors, pour la manche, donc, vous avez monté 2 rangées en jersey en rose. Avec la laine blanche, on va monter 8 rangées en blanc avant de terminer par la couleur rose. Donc, vous allez simplement monter 8 rangées en blanc, donc 2 rangées en rose, 8 rangées en blanc, et on va terminer en rose. Donc, au total, donc, on va monter au total 46 rangées. Vous allez monter 46 rangées au total. Donc, au total, on va monter 36 rangées en rose. Donc, 36 rangées en rose, 8 rangées en blanc et 2 rangées en rose. Enfin. Alors, voilà comment se présente la manche. Donc, c'est très simple. Et lorsque nous avons donc au total 46 rangées, donc, vous allez arrêter chaque côté. On va arrêter 1, 2 mailles. Voilà, on va tricoter donc les mailles du milieu. On va tricoter toute la rangée à l'endroit.
on va terminer donc la rangée à l'endroit. Donc on va arrêter 2 mailles au début de chaque rangée. Ici on termine la première rangée, donc la rangée. Alors il y a un petit vent qui souffle, voilà. Donc ici on va arrêter aussi 2 mailles. Et on tricote la rangée retour à l'envers. Après cette rangée, on va laisser la première manche donc en attente avant de réaliser la seconde manche, et on se retrouve après. Voilà donc la seconde manche terminée. Donc on a arrêté de 2 mailles au début de chaque rangée. J'ai dit on va couper le fil, on va laisser la première manche en attente et on va réaliser la deuxième manche avant de passer à la réalisation de l'empiècement de notre petite robe. Alors voilà, moi j'avais laissé en attente donc le premier morceau. Alors donc là on va récupérer le morceau, donc on a terminé les 2 manches, et pour la suite donc on récupère le premier grand morceau, on va tricoter donc 2. Alors la première boutonnière c'était après les 22 cm du point ajouré, et la deuxième boutonnière on va la réaliser après 6 premières barres de point mousse. Donc après chaque 6 barres on va réaliser une boutonnière. Alors ici c'est très simple, on va placer les manches à sa place. Donc on a les 38 premières mailles, on va tricoter les 38 mailles. Donc si vous placez déjà chaque manche sur une aiguille comment dirait auxiliaire. Donc vous avez déjà vous prenez une aiguille, vous placez une manche de sorte que vous arrivez à ce niveau, la formation de l'empiècement. Vous avez tricoté donc 5 mailles, 28 mailles, les 5 mailles de la bordure, 28 mailles du premier devant. Donc je ferme ici en épingle pour ne pas laisser échapper les mailles. Je récupère la première manche. Donc vous placez bien votre morceau pour ne pas tricoter la manche en sens contraire. Voilà. Donc là, je suis sur la rangée. Allez, je tricote les mailles de la manche. Voilà. Je vais tricoter donc les 46 mailles de la première manche. Terminer les 46 premières mailles de la manche, je récupère le plus. Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est mieux de travailler. Alors, si vous pouvez travailler avec des aiguilles droites, c'est pas grave. Je pense que le mieux, c'est de travailler avec des aiguilles circulaires, donc avec un fil en plastique. Voilà. Donc, 46 mailles. Là, je vais récupérer les 50 mailles du dos. Prenez donc les 50 mailles du dos. Donc là, j'ai récupéré des aiguilles numéro 2. C'est pour la réalisation de l'empiècement, pour que ça soit un peu ferme et pas trop large. Voilà. Donc on va tricoter, on va récupérer les 50 mailles de la manche avant de placer les 50 mailles du dos d'abord. On
on va terminer avec les 50 mailles du dos avant de placer. Voilà. On va prendre la seconde manche. Je vais placer sur une aiguille avant de tricoter donc les 46 mailles de la manche, de la seconde manche. Voilà, placer ici. Alors je retourne la manche, on se fait bien retourner la manche. Donc je ferme ici et je vais récupérer, donc je vais tricoter les 46 mailles de la seconde manche. Je vais terminer les 46 mailles de la seconde manche et je vais terminer par 28 mailles. Alors ici c'est plus facile, je peux ressortir l'aiguille pour mieux tricoter les dernières mailles, donc les 28 mailles et les 5 mailles de la bordure. Faites ici. Alors c'est simple, il faut tirer sur le fil pour ne pas laisser donc des trous. Ici, on va travailler, tricoter les 28 mailles. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cocher les notifications pour ne pas rater les prochaines publications. Et si vous pouvez aussi me soutenir en prenant une petite souscription, vous avez toutes les options sur ma chaîne. Vous cliquez sur souscription et vous allez voir donc 3 propositions qui sont mises à votre disposition pour votre soutien à ma petite chaîne et je compte sur vous. Donc on va terminer donc par 5 mailles de la bordure. Alors voilà comment donc placer les 2 manches. Donc chaque partie est à sa place. Alors voilà, donc je tourne le travail, je vais faire une rangée retour. Après avoir donc placé chaque manche à sa place, je vais faire une rangée retour avant de réaliser la première rangée des diminutions. Et donc, je vais terminer cette rangée retour par les 5 mailles de la bordure. Alors, ici, pour les diminutions, comme vous avez pu voir la première partie, donc la présentation de la robe, vous avez des rangées en rose et des rangées en blanc. Donc, ici, c'est très simple. On va commencer la première rangée des diminutions
Donc en rose, je vais faire une rangée allée en rose, donc rangée de diminution en rose, rangée retour, je vais tricoter en rose aussi, donc la rangée en rose. Après, je vais monter 4 rangées en jersey en rose avant de changer donc de couleur en blanc, avant de passer en blanc. Voilà, donc vous allez alterner les deux couleurs pour cette partie de la formation de l'empiècement. Vous allez donc alterner 6 rangées en rose, 6 rangées en blanc, 6 rangées en rose et 6 rangées en blanc. Donc ici, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, donc, je fais un surjet double. Donc, vous marquez la maille obtenue après ce surjet double, qui va vous servir donc pour la maille de référence tout au long de la formation de l'empiècement. Donc, je vais poser un marqueur ici et on va répéter la séquence à partir de un surjet double. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On fait de nouveau un surjet double. Donc, vous allez répéter un surjet double, 15 mailles, un surjet double, 15 mailles, un surjet double, 15 mailles. Pour cette première rangée, marquez toujours la maille obtenue après le surjet double. On va recommencer donc 15 mailles. On va faire un surjet double. On marque la maille obtenue après le surjet double. On refait 15 mailles, un surjet double sur toute la rangée. Et on va terminer la rangée donc par un surjet double. Là. Donc lorsqu'il vous reste 8, 9, 10, 11 mailles, un surjet double, vous marquez la dernière maille donc obtenue après le surjet double et on va terminer donc la rangée par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je vais relever une maille. Donc, pour avoir 8 mailles juste, 8 mailles au départ, 8 mailles à la fin, vous allez faire une augmentation ici. Augmentation intercalaire avant la dernière maille. Et on termine par 5 mailles de la bordure. Donc, un surjet double, 7 mailles, une augmentation intercalaire, 8 mailles, et vous terminez par 5 mailles de la bordure. Donc, vous avez 8 mailles au départ et 8 mailles à la fin. Donc, la rangée retour, vous allez tricoter toute la rangée à l'envers. Donc, après ces deux premières rangées, on va monter 4 rangées en rose. Vous passez en blanc, vous allez répéter la séquence tout en réalisant donc cette partie des diminutions pour la formation de l'encolure. Alors, vous allez répéter cette partie. Donc, pour la deuxième partie, ça serait simple, vous avez bien compris. Donc, ça sera 7 mailles, un surjet double, 13 mailles, un surjet double et ainsi de suite. Donc, voilà comment vous allez réaliser l'empiècement de cette robe. Donc, vous allez terminer par... Donc, on termine par 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers et les 5 mailles de la bordure. Alors ici, la deuxième boutonnière, on va la réaliser après les 6 barres de point mousse. Après 6 barres de point mousse, vous faites une boutonnière,
6 barres de point mousse, vous faites une boutonnière. Voilà. Alors, troisième rangée en rose à l'endroit, quatrième rangée à l'envers, cinquième rangée à l'endroit et sixième rangée à l'envers avant de passer en blanc. Donc, vous allez alterner deux couleurs pour chaque série de diminutions. Donc, vous allez toujours faire, vous allez réaliser des diminutions ainsi. Donc, vous faites 6 rangées en rose et vous passez en blanc et vous allez répéter donc la séquence pour la formation de l'empiècement. Alors, première boutonnière, vous comptez 6 barres de point mousse, deuxième boutonnière, 6 barres de point mousse et troisième boutonnière. Et voilà donc, chers amis, voilà. Alors, voilà comment elle va se présenter. Donc, vous avez une première partie en rose, deuxième partie en blanc, troisième en rose, quatrième en blanc, cinquième en rose, sixième en blanc et la dernière partie en rose. Alors, moi, je terminais par 1, 2, 3 boutonnières ici. Alors, au total, à la fin, nous avons 55 mailles. Donc, il vous reste 45 mailles, plus les 10 mailles de la bordure. Pour les 10 mailles, donc les 5 mailles de chaque côté de la bordure, ça nous fait 55 mailles. Alors, vous pouvez voir comment l'empiècement de cette robe se présente. Alors, lorsque nous avons terminé la formation donc, de l'empiècement, alors moi je suis un peu avancée. Alors aujourd'hui j'ai eu un petit problème avec ma caméra. J'espère que vous avez compris comment réaliser donc la séquence pour les diminutions. C'est très facile. Si vous avez déjà regardé les deux vidéos précédentes pour ce modèle d'empiècement, vous savez déjà comment ça se fait. Les diminutions elles sont faciles à réaliser. Alors, il nous reste 55 mailles. Bon, là, j'ai terminé en rose. Alors, on va réaliser le col. Donc, pour le col, vous allez tricoter en blanc. On va monter. Donc, alors, qu'est-ce que je fais ici? Je cherche des explications parce que j'ai mis le patron. Alors, toujours tisser le fil parce qu'on va le tricoter tout au long de la formation du col, comme on l'a fait avec l'empiècement. Donc, après les 6 dernières rangées en rose, on laisse le marqueur. Vous allez simplement réaliser le col. Alors, pour le col, vous allez monter 4 barres en blanc. Vous allez monter après en rose. Et donc, je disais, vous allez monter 3 barres en blanc. Et en rose, vous allez monter 8 barres de point mousse en rose. Alors, vous pouvez faire plus. Bon, tout à l'heure, quand je vais remettre la robe et s'il faut rajouter quelques rangées pour que le col soit plus tombant, je peux rajouter après. Donc après le col, comme ici, vous voyez, moi j'ai déjà fait la couture pour la manche. C'est très simple. Donc pour la manche, pour la réalisation de la couture, c'est simple. Comme on a arrêté 2 mailles de chaque côté et 4 mailles. Donc, les 2 mailles, on va les coudre de cette manière. Vous positionnez, donc voilà, vous allez positionner les 2 morceaux de cette manière. Vous réalisez la couture sous la manche. Donc, c'est pour, voilà, c'est pour que le bébé bouge plus facilement le bras, pour que ça ne soit pas serré sous la manche. Donc, on va coudre. On va réaliser la couture de cette manière. Les 2 mailles arrêtées de chaque côté de la manche et les 4 mailles arrêtées sous la manche. On va réaliser on va réaliser la couture ainsi. Et puis, vous terminez la couture sur la manche.
va vous cacher tout le petit fil qui traîne pour terminer notre ouvrage. Alors voilà, donc chers amis, moi j'ai terminé. Voilà, c'est très joli. Alors là, on m'a demandé encore une autre robe. Même, on va juste changer de point ajouré et le reste aussi. Alors donc là, ça sera prochainement. Pour aujourd'hui, donc j'étais ravie de vous présenter ce modèle déjà. Ah, voilà le modèle terminé. Comment il se présente, cette petite robe pour un bébé de 3 mois déjà. Donc ça va aller de 3 à 6 mois. Voilà comment se présente donc cet empiècement. Vous pouvez voir là où j'ai fait les surjets doubles, comment ça se présente après. Et vous avez le col. Alors pour le col, je pense que je vais rajouter quelques barres de point mousse. Alors surtout pour l'empiècement, n'oubliez pas, vous avez une rose, blanc, rose, blanc, rose, blanc, et on termine en blanc. Alors donc voilà chers amis, le tutoriel, la vidéo de cette semaine. Merci à tout le monde, merci à Valérie, merci à Madame Alia, merci à Madame Fatima, merci à Madame Soukeima, je pense si je ne fais pas l'erreur à la prononciation. Merci à tout le monde qui me suivait un peu partout à travers le monde. Merci à vous, merci pour votre soutien. En tout cas, c'est très important pour la chaîne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Un très bon début de week-end parce que nous sommes vendredi aujourd'hui. Et je vous souhaite donc un très bon début de week-end. Alors là, ma robe, elle fait... Voilà, on va voir, elle fait 34 cm de long et 25 cm de large. Pour terminer, je voulais être sur des mensurations, voilà, des mesures. Je voulais être sur des mesures, et voilà. Donc ça peut faire 25, un peu plus, 25, 26 cm de large. Alors voilà, donc je disais merci à tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à me faire des propositions. Si vous en avez, je vous dis à très bientôt.